Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Spyjack, ton sport préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre let's play sur Danganronpa 2. On s'était laissé la dernière fois avec donc, du coup la fin de... Enfin la fin... Si, la fin du chapitre 2, mais surtout le procès classe qui nous a révélé moult choses et qui nous laisse quand même en suspens étant donné que... Alors certes, le tueur a été puni, mais pas que. On a une autre personne qui a été... de ce qu'on a compris, été aussi lourdement affectée, hein. Qui, bah, on va le dire, est entre la vie et la mort, hein, je vais pas vous mentir, parce que là, cet enfoiré de Fuyuko, donc certes qui était casse-couille, mais qui, voilà, s'est révélé un petit peu là durant cette fin de procès, hein, où on a appris du coup que la tueuse n'était autre que Peko, qui bon, a essayé de nous faire le bluff de, vas-y, Miskin, c'est pas, je ne peux pas être la tueuse étant donné que je ne suis qu'un outil qui obéit aux ordres de mon maître, donc le tueur de mon maître, et comme vous avez décidé mauvais. Là, vous allez tous mourir sauf mon maître, sauf que ça ne marche pas ici. Hein. Mumuka a dit c'était marrant, mais ferme ta gueule, c'est. Ferme ta gueule, tu es coupable. Voilà, c'était réglé vite fait. Hein. Et donc, oh, excusez-moi. Parce que cette technique, parce que là, j'ai pas d'eau à côté de moi, j'ai pas pu chercher de bouteille et. Là, tout ce que j'ai à côté de moi, c'est une petite bouteille de Chope Zéro. C'est pas forcément ce qui est mieux pour les cordes vocales, mais bon, on va faire avec. Hein. Donc on devait aller au resto, comme d'habitude, comme chaque matin. Donc on s'y rend tout de suite, à toute berzingue. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir? Faut que je reprenne ma voix aussi. Quoi, mais t'es déjà là? T'es la seule ici, Yoko? Qu'est-ce qui te rend si nerveuse? Je suis pas nerveuse, je me suis juste réveillée tôt. Du coup, je suis directement venu ici. Je vois. Elle est un peu bizarre. Je me demande si elle serait pas encore en train de préparer un sale coup. Ah bah, on l'avait vu, c'est vrai qu'à la fin du... À la fin de l'épisode précédent, on avait vu que elle avait trafiqué un truc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait, celle-ci? Oui. Ah, attends, j'ai vu un truc, là. J'ai vu un truc sur le côté. Je me suis réveillé plus tard, je suis venu ici directement. C'est juste une coïncidence. Ok, d'accord, ok. Non, mais j'ai vu ça. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en effet, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, j'ai l'impression qu'on ressuscite Satan, là. Là, on réinvoque les morts, là. On est... Là, je suis désolé, mais là, je suis pas convaincu de la take, là. Hein. Ah, l'hôtel a été érigé en face du mur. Dégage une aura aussi sinistre qu'inquiétante. Ah, ça, je te le fais pas dire, mon con. Les photos ont été placardées sur le tableau juste devant l'hôtel. Ce ne seraient pas les photos prises par Maïro? Est-ce que ça me fiche la pétoche? Bah, à tout le monde, hein. Ah, mais qu'est-ce que c'est trop mimi la déco. Mais elle est malade, elle. Je sais pas qui a fait ça, mais il a l'air de se donner beaucoup de mal. Ça a dû prendre un temps fou. Ah, c'est que ça va faire plaisir à super plaisir à Maïru. Je sais pas qui a fait ça, mais on devrait lui en être reconnaissant, tu ne penses pas? Dis Yoko, ce ne serait pas... Ah, bonjour. C'est rare de vous croiser tous les deux ici. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que... C'est quoi ces photos atroces? J'étais sûr qu'elle allait réagir comme ça. Ouais, bah normal, elle est normale, elle a compris, elle a vu le truc. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quoi? Il se passe quoi, une bagarre? Oh, c'est quoi tout ce boucan de si bon matin? C'est terrible, regardez, ces photos. Hein? Ces photos? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce truc super flippant? Hein? Dis pas que c'est pour faire de la sorcellerie? Ah, c'est clairement une insulte envers Maïro. Je sais pas qui a fait ça, mais il manque pas d'air. Comment est-ce qu'on peut traiter les photos de Maïro de cette façon? Ça va beaucoup trop loin. Calmez-vous, je comprends ce que vous pouvez ressentir, mais c'est sûrement... Bonjour tout le monde. Salut tout tous. Ah, c'est quoi ce photo de l'enfer? C'est trop bleu pour moi? Ça c'est épouvantable. Qui a pu faire une farce aussi cruelle? Bon, écoutez-moi, en fait c'est... Dégueulasse, c'est ça? Franchement, on n'aurait pas pu faire pire. Je me demande qui aurait pu faire un truc pareil.
Hein? C'est vrai? Il n'y a aucune chance que ce truc puisse donner le sourire à Maïru? Ah, ça la rendrait pas seulement triste, ça serait tellement furieuse qu'elle en pleurait des larmes de sang. Bon sang, qui a bien pu faire ça? Arrête, c'est pas le moment de chercher coupable. Dans un premier temps, immolez-moi ce temps par le feu. Faites un énorme brasier pour que Maïru puisse attendre le Nirvana. Mais puisque je vous dis que ça... Ne fais pas ça. Quelqu'un a pris le temps de faire ce mémorial pour que nous puissions faire le deuil de Maïru. On ne peut pas le détruire. Ah, faire le deuil de Maïru? T'es sûr que c'est pas l'inverse? Alors plutôt t'as manque de respect autant à eux. Vraiment? Je pense que c'est juste un peu maladroit. On devrait se focaliser sur l'intention au lieu de la simple apparence. Ok, ouais. Ah bon, le mémorial quand même, je suis désolé, mais les têtes de... Enfin, les squelettes de... Je sais pas, de chevaux, de chevaux là, non merci. Malgré la maladresse, je suis sûr que la personne qui l'a réalisé s'est donné beaucoup de mal. Bah pour tuer les chevaux peut-être, mais pour le reste... L'hommage il est compliqué, hein. Si l'on regarde de plus près, ressentez-vous pas les émotions qui ont motivé son créateur? Mais Hiro n'est pas seule. À partir de maintenant, elle sera à nos côtés pour toujours. Ce mémorial a dû être réalisé dans cette optique. C'est pour ça que je pense que... Oui, c'est une belle décoration. Maintenant que tu le dis, je commence à ressentir la même chose. Ah t'es vraiment centre d'esprit. Je sais pas que ça soit réduit en sorte. Hein? Se pourrait-il que la personne qui ait fait cela soit... Vous savez, Maïru, elle était vraiment gentille. Elle m'a gentiment appris à nouer mon kimono. Elle a toujours été très attentionnée. Oh. Ah, c'est pas qu'elle a été méchante, mais... On a surtout pas vu grand-chose, hein. Je vais pas vous mentir que... Bon, après, disons que dans le casting de cette bande de zigotos, disons que Maïru était normal. Ce qui ressort quand même pas mal dans le lot. Hein. C'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité. Hein. Là, j'y peux rien, moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui fait les règles ici. Maïru, elle doit se sentir triste toute seule. Je voulais lui dire qu'elle n'était pas seule, même si on est au paradis. Yoko, pauvre petite. J'aurais vraiment aimé que ce soit plus beau, que ce soit mieux fait. Mais à part pour la danse, je suis vraiment bonne à rien. Je suis désolée. Je suis terriblement navré d'avoir dit ces choses si grossières sans avoir tenu compte de vos sentiments. Désolé, Eko, j'ai eu tout faux. Je suis désolé. Comment dire je pense qu'on s'est mal compris. Non, je regarde ça de plus près, on dirait bien que tu as mis tout ton cœur dans cette déco. Du coup, laissons ce truc là où il est jusqu'à ce qu'on quitte cette île. Non, lorsque nous mettrons les voiles, emmenons-le avec nous. Ce serait un gâchis de laisser derrière soi d'aussi merveilleuses photos. Donc, on va pas le brûler? Bien sûr que non, on le brûlera jamais. C'était pas toi qui avais mis cette idée de base? D'accord, alors je pardonne tous, sauf Mikan, bien sûr. Pourquoi tu es si impitoyable avec moi? Bah, si je prenais quand même. J'ai jamais vu avec cause d'un autant de mal pour faire une telle chose. C'était pas si dur. Yoko possède vraiment un cœur en or. Ah non, mais non. C'est beau, arrêtez. Y'a pas honte. Arrête, j'ai dit, arrête de me taquiner. Yoko est tellement choquée quand elle est gênée. Comme ta gueule, face de porc. Et encore moi. Ah, malheureusement, elle prend cher. Je vous êtes impitoyable face à l'adversaire. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Cette façon d'arranger les choses, ça vous ressemble vraiment. Ah bon? J'ai l'impression qu'on a fait tourner un plat pour rien et qu'on a encore réussi à calmer le jeu. C'est vous tout craché. Petit à petit,
Et si nous essayons de nous comprendre mutuellement, de déceler le bien dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est grâce à cela que nous pouvons aller de l'avant, sans désespérer de notre situation. Oui, vous êtes vraiment formidable. Formidable. この体は使い勝手が悪い。 D'avoir du retard. Toutes mes excuses pour l'attente. なんだと。 Quelle est cette entité libérant une aura aussi fétide? Une malédiction s'agrippe à Maïro même après sa mort. Ne la fixez, je dirais... Ne la fixez pas directement, on risque d'y être aspiré. 最低だ。 Ah, c'est une vision très désespérante que nous avons là. Cette chose n'a rien à faire ici. Cet endroit rempli d'espoir. Quelle abomination! Dépêchons-nous de la détruire. Je ne supporterai pas de la voir sous les yeux une seconde de plus. 破滅させる。 Écartez-vous. Je vais réduire en pièces cette barbare imposture blasphématoire. Alors que ces deux sont ici, tu le trouves toujours aussi formidable? Je dirais bien que ça va prendre un peu plus de temps. Je suis d'accord. La scène qui se déroule devant moi était tellement exaspérante que je ne pus contenir un long soupir. Au moins, c'est une scène paisible. Cependant, n'ayons pas réalisé à quel point cette paix serait de courte durée. Et si nous commencions enfin à nous rapprocher, quelque chose s'apprêtait à nous séparer comme une énorme fracture. Cette chose allait être l'élément déclencheur d'un incident véritablement atroce. Pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Nous l'avions simplement pas encore réalisé. Tiens donc. Alors, chapitre 3. Piégé par l'odeur de l'océan. Très bien. Alors, je vois un cinéma. Ah, il y a un cinéma sur Nouvelle-Île. Je suis gavé. Ah, je peux plus rien avaler. つうかよ。 Ah, meuf, tu manges vraiment beaucoup. T'as pas peur de t'étouffer? Je m'inquiète jamais. Jamais? Même pas pour Fuyuko? Fuyuko, je me demande comment il va. J'étais tellement inquiète, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. En côté que si son destin entre les griffes de Mokuma, aurait le souci à se faire. Si seulement j'avais pu soulager ses blessures, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Je pense pas que vous devriez vous en faire pour ça. お前な。 Tu dis ça parce que tu oublies tous tes outils quand tu manges, c'est ça? Maintenant que j'ai le ventre plat, je suis prêt pour la suite. Je veux dire, laisse m'occuper des restes. Laisse tranquille Monokuma et venge les Fuyuko. ちげえだろ。 Venger, mais il est même pas mort. Quelle vengeance. Tout ce que tu veux, c'est tester ton niveau. Eh ben ouais. Tu l'admets si facilement. Coucou tout le monde, bien votre attention s'il vous plaît. Oh, c'est toi mon ami, qu'est-ce que tu veux? Ah, on commençait enfin à passer un bon moment, mais il a fallu que tu te pointes. Je viens de casser l'ambiance. Allez, ne sois pas aussi sévère avec moi, je suis de neuf, pourquoi faut encore aujourd'hui? Tais-toi, on parlait de choses importantes nous, va voir ailleurs si j'y suis. D'accord, je suis désolé. Attends, non, je vais pas faire comme si tu me connaissais pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Qu'est-ce que tu veux dire par je me suis donné à fond? Ah, tu me poses enfin la question. Eh bien, j'ai encore une fois vaincu une autre monobête. Tu vois, j'ai fait de mon mieux. Par contre, je suis désolé, mais là, on se fout de la gueule du monde. Genre, comment je vais le dire, ce truc peut battre genre des putains de robots méca bien balèzes, là, alors qu'il a même plus ses pouvoirs, cette abrutine. Enfin, cette abrutine. Si tu as vaincu une monobête, ça veut dire que... Exact, vous pouvez vous rendre sur une nouvelle île. Tout est bien qui finit bien, vivons heureux tous ensemble, d'accord les amis? Fini les pieds Monokuma, fini de penser à quitter cette île. Devenons tous amis, tous meilleurs amis, vivons ensemble dans la joie et la bonne humeur. Une nouvelle île? Peut-être qu'on va enfin pouvoir trouver un moyen de quitter l'île et de rentrer chez nous. Non, il le faut. C'est notre seul et unique espoir. Hein? Ne me dites pas que vous sentiez encore à quitter l'île, mais après tout ce que je vous ai dit. Il y a un sujet autrement plus important, mon ami. Qu'est-il arrivé à Fuyuko? Hein? Fuyuko? À ce propos, j'avoue que je sais pas vraiment. 騙されねえぞ。 Madame Sona, tu lui poses la question. Après tout, elle est mèche avec Monokuma. C'est le destructeur du monde. Toi aussi, n'es-tu pas juste un pion de cette organisation? Ah oui, c'est la fameuse organisation qui nous a amenés ici, c'est ça?
puisque c'est toi qui nous as physiquement amenés sur cette île, y a pas photo. Et je sais pas si t'es un lapin ou un cochon, mais qu'est-ce que tu manigances au juste? Venons en fait, l'occasion de cracher le morceau. Quel dilemme, mais c'est bien la seule chose que je peux pas vous dire. Je suis vraiment désolé. Elle a encore fui. Elle fait toujours ça quand les choses tournent au vinaigre. Qu'elle fasse ce qui lui chante. Revenons-en au plus important. À propos de la nouvelle île, qu'est-ce qu'on fait? Fuyueko est peut-être en danger. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour explorer. Mais nous devrions aller de l'avant, peu importe le désespoir qui se dresse sur notre chemin. C'est comme ça que l'espoir devrait être. L'espoir... Tu rabâches toujours la même chose avant de nous planter un couteau dans le dos. どっか湧いてんじゃね？ Ah, bordel, t'es vraiment aussi casse-cou que Monokuma. Ah ça, dites-lui. Dites-lui c'est qu'elles arrêtent à cet enfoiré. Je m'inquiète aussi pour Fuyuko, mais n'a-t-on pas mieux à faire que de rester planté là, les bras croisés? Ne vaut-il pas mieux tenter d'avancer de notre côté? Avancer de notre côté? Il a raison. Et si on trouve un moyen de quitter cette île avant son retour? Vous avez raison. Fuyuko ne se remettrait pas plus vite sur pied si nous restons plantés là. Si c'est Amseo qui le dit, alors je suis d'accord. Dans ce cas, c'est décidé. Partons à la recherche d'un nouvel espoir. Ça serait pas plus rapide de battre la reste de Monobet et de fouiller toutes les îles d'un coup? Même le lapin à couche peut se les farcir. Un Japon en quoi ce serait impossible pour nous? Ne fais rien de casse-gueule. Allez, c'est parti. Ouvrons de nos propres mains la voie vers un avenir débordant d'espoir. Bon, on va explorer. Au final, j'ai l'impression que nous étions exactement en train de faire ce que Nagito voulait depuis le début. Quittâmes le restaurant, excité à l'idée d'explorer une nouvelle île. Ouais, bon, de toute façon, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, on est l'explorer, quoi, il n'y a pas le choix. Hein. Tiens, une question que je me pose. Tiens, je vais vérifier un truc. Alors, peut-être que je peux pas parce qu'ils vont me dire de machin. Ah, mon Tamagotchi réagit. Ah, il est de retour. It's coming back. Le truc que je voulais voir, c'est ouais, ici. Question. Alors déjà, je vais tenter le plus dur ici. J'ai quelqu'un pour ses crimes. Personne n'a le droit. Exactement ça. C'est pas my héros. C'est meurtre. C'est classe. Et grand n'importe quoi. Et bah, je crois que non. On ne peut pas. Alors peut-être que je pourrais peut-être plus tard. En fait, je voulais tester, voir si je pouvais rentrer dans la chambre des morts. Après, si on peut tenter avec peut-être un garçon, ça marcherait mieux. Tiens, Bakuya. Ah. Non, bah, on peut pas. Je pense que c'est baisé. Alors, je te demande d'entrer dans la chambre de quelqu'un, c'est soit d'y être invité, soit de... comment dire? Soit de besoin du scénario, quoi. Alors, du coup, on va se rendre sur cette nouvelle île. On y va d'un pas déterminé. Oh. Bon, en tout cas, en même temps, on va farmer, on va vérifier que le Tamagotchi chie pas dessus non plus. Parce que la dernière fois, on l'avait laissé un peu trop longtemps, donc bon. On va essayer trop longtemps et du coup, il a écaillé comme pas possible. Je surveille. Voilà, un petit popo. On nettoie le popo à la première tour. Alors, est-ce que c'est par là déjà? J'ai oublié. Ouais, donc deuxième, ok, c'est par là. Et du coup, on a la troisième île. Ça me fait penser, d'ailleurs, j'ai peut-être... alors, pas là maintenant, plutôt à la fin de... Dès qu'on aura fini le SP. Parce que je pense que du coup, je me réserverai une... vous savez, enfin, je peux vous le dire, de toute façon, ça va être... Il y aura un gros procès final. C'est comme ça à chaque fois dans chaque jeu. Donc, je réserve un épisode spécial pour ça. Mais du coup, comme je pense que... Enfin, je réserve même un live pour ça, du coup. Mais du coup, comme l'épisode et le live fera plus que, je pense, la durée du procès. La dernière fois, j'avais rien fait parce que bon, il y avait que le mode école et c'était pas intéressant de vous le montrer.
là, je pourrais peut-être vous montrer un autre mode qui a... parce que du coup, je vais pas vous montrer, il y a le mode école, mais pareil, je peux vous montrer celui-là non plus. Mais il y a un autre mode de jeu qui est intéressant à vous montrer, que je vous expliquerai une fois qu'on aura terminé le jeu, quand on y sera. Alors que je ferai pas en entier, parce que c'est long. Je ferai juste une petite démonstration, juste comme ça, voilà. Alors, la volée qui bloquait ce pont a disparu. Donc si on traverse ce pont, on devrait pouvoir atteindre la nouvelle île. Je ressens un sentiment d'espoir envers mon corps, dans mon cœur, palpant peu à peu mon appréhension. Puis je franchis le pont qui menait à la nouvelle île. Alors qu'est-ce qu'il y a? Eh ben... Oh putain, ça me fait... Oh, vous savez à quoi ça me fait penser? Alors, pour avoir la vision, mais genre là, juste la grande montagne avec plein d'habitations et tout autour, ça me fait penser à Kill la Kill. Genre, pour ceux qui voient à peu près le... Bah, en fait, c'est plus visible, notamment quand t'es dans l'épisode... Je sais plus lequel, mais c'est dans les premiers, genre... c'est où ils doivent arriver à l'heure et tout, au lycée. Et ils doivent remonter toute la montagne et tout, en passant sur des pièges et tout. Genre ça me fait penser à ça, genre le gros décor avec une montagne et plein d'habitations autour. C'est donc ça la troisième île? Alors bien, si elle est complètement différente des précédentes. Raison fourmillée d'habitations et de ruines, entassées les unes sur les autres. Rien à voir avec la station balnéaire à laquelle nous étions habitués. Mais sinon plus, aucun signe de vie ne s'échappait de cet endroit. Cette île elle est un peu dangereuse, on aurait mieux l'explorer avec prudence. Ce qui serait intéressant de faire d'ailleurs, je viens d'y penser. Mais pour un Danganronpa, ou en tout cas les gens qui voudraient créer des pas fan games, mais plutôt des Danganronpa-like, parce qu'il y en a des créateurs de Danganronpa-like. Alors là, je peux vous jurer que là, notamment le dernier que j'avais joué, qui était un Danganronpa-like qui est vraiment pas mal du tout, qui s'appelle Kumitante. Vous pourrez chercher sur Steam et tout. Il est pas mal du tout. Bon, malheureusement, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'un épisode de sortie, donc une fois que t'as fini le premier, t'as les couilles bleues, hein, tu peux en faire d'autres. Et j'ai pas vu d'annonce pour l'instant pour la suite. Mais ce qui serait bien de faire, c'est que genre... alors, justement, je sais pas dans celui-là, dans celui que je vous parle, le Kumitante, si t'as déblocage d'une nouvelle zone ou pas, étant donné que j'avais l'impression qu'il n'y a pas de nouvelle zone en soi. Peut-être qu'il y en aura, hein. Je sais pas. Et genre, à chaque fois que tu débloques une nouvelle zone, ce serait bien que genre il y ait un concept, genre ils amènent quelqu'un de nouveau genre dans le groupe. Genre ça peut montrer une nouvelle dynamique, ça peut être assez intéressant parce que là, en fait, t'as l'impression que... Alors, après, d'un autre côté, ce qui est bien de pas amener une nouvelle personne, c'est que tu gardes la même dynamique et surtout, genre, tu peux comment dire, tu peux placer le développement de tes personnages pas de manière rushée, surtout genre les placer un peu de manière différente, tu vois. Pas développer tout le monde d'un coup, ou juste tu vois, genre essayer petit à petit débloquer chacun, dépendant des épisodes qui passent, tu vois, ça peut être assez intéressant. Mais pourquoi pas avoir un concept où vraiment, dès que tu débloques une zone, il y a quelqu'un qui apparaît de nouveau, tu vois. Mais pas genre en mode, pas en mode juste, il rajoute quelqu'un, genre comme ça, pop. Genre en mode, t'as débloqué la zone, t'avais quelqu'un qui était dans cette zone, justement, qui apparaît. Et genre, tu peux créer des concepts, tu peux créer des concepts assez intéressants, je pense, notamment pour de nouvelles possibilités de meurtre. Genre par exemple, t'as, imaginons une nouvelle personne impliquée dans le groupe, qui apparaît du coup dans un de ces étages bloqués, qui se révèle être un tueur parce que il maîtrisait trop l'endroit, du coup il a pu piéger de manière assez habile la personne, enfin quelqu'un, tu vois. Ça peut être une dynamique assez intéressante. La dynamique comme quoi par exemple les personnes qui sont bloquées à différents étages, ils sont nourris par Monokuma d'informations, genre en mode pour essayer de déstabiliser derrière le groupe auquel ils vont être attachés. Franchement, la dynamique assez intéressante à pousser, genre je pense que ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Sûrement la réception de l'hôpital. Soit dans un film d'horreur. J'ai aucune envie de faire partie des patients. Ah, Hajime! Qu'est-ce que... Ah, je suis désolé de t'avoir fait peur. Ne t'inquiète pas, si tu fais une crise cardiaque, nous sommes dans un hôpital. Si je fais une crise cardiaque, j'aurais certainement de quoi m'inquiéter. Mais cet hôpital est assez étrange. Je ne trouve aucun médecin, ni infirmière ou patient nulle part. Comme je le pensais, moi aussi.
Oui, ici aussi. Ah, y a personne ici non plus. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Ah, j'ai remarqué, tout le matériel médical est encore là. Faudrait mieux vérifier s'il fonctionne toujours. Ah, c'est à moi de le faire, c'est ça? Compris, j'ai fait d'un clin d'œil, alors ne me déteste pas. Mikan court frénétiquement à l'autre bout de la salle, disparu dans l'ombre en faisant un énorme vacarme. Tu vois qu'elle saura quoi faire de tout ça. Ok, quelque chose à nous dire, Gundam? Je ne pensais pas qu'un tel édifice puisse faire vibrer ma fibre nostalgique. Ce lieu est semblable à l'endroit où jadis la marque de la conquête du diable fut gravée sur mon corps. Hein? La marque de la conquête du diable? 悲しいな。 J'en ai trop dit. Oublie ce que tu as entendu. Pour ton propre bien. C'est lui qui m'a monté en donné cette information et maintenant il me dit déjà de l'oublier. Bah, ça va, on t'a rien demandé à la base. Enfin, si, moi je vais appuyer sur toi pour voir. Attends, il y a quoi là? On peut appuyer sur le tableau d'affichage. Apparemment, c'est une note de l'hôpital. Cette île est déserte. Alors, qui cette note a-t-elle été écrite au juste? Je sais pas, mais j'imagine qu'on va le découvrir bientôt. Ah d'accord. Il faudra peut-être laver les carreaux hein, quand même ici. Hein. Le minimum syndical. Hein. Chambre des patients et la salle de consultation sont de l'autre côté, non? Ça ira si Jess Mikan s'en occuper. Ok, bon on se casse. On se tire. Alors, après l'hôpital, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oula. Le Titi Typhoon. Attends. Attends. Le typhon nichon, le nichon typhon, enfin, comment ça s'appelle? Parce que moi, je traduis pas ça autrement. Hein. Et surtout, vu la forme du truc, je sens qu'il y a un... Ce bâtiment attire mon attention. En même temps, vu que c'est des montes à palais, quel mauvais goût. Je vais explorer, ça pourrait être dangereux. Je vais faire attention. Bah ouais, enfin, en effet, c'est de mauvais goût, oui. Ça, je peux, ah bah, ça, je peux te le dire, oui. Ok, donc il y a un autre à voir. Donc la salle de concert. Allez, c'est parti. Yahoo! Qu'est-ce que... Yahoo! Pourquoi tu cries d'un coup? Tu m'as fait sursauter. La vérité est réalisée que je m'empêche pas, que je peux pas empêcher de crier. Parce que c'est une salle de concert, on est bien d'accord? J'en ai bien l'impression. Je pensais pas tomber sur une salle de concert dans le coin, normal que je papillonne. Je pensais pas tomber sur une salle de concert dans le coin, normal que je papillonne. Hein? J'ai dit ça deux fois? Hein? J'ai dit ça deux fois? Est-ce que ça va? T'as l'air un peu bizarre. Pas du tout, je vais très bien. Pas du tout, je vais très bien. Ah, j'ai dû répéter deux fois encore. Ah, j'ai dû répéter deux fois encore. J'ai vraiment pas l'air d'aller bien. Ah là là, avec ça comme ça comme celle-ci, Bouki n'a pas d'autre jeu que de donner un coup de main. Et c'est que le début. Yahoo! J'ai envie d'être au moins pour qu'on partage cette merveilleuse sensation. Quand le sentiment de fierté qu'on sent quand on explique un truc et une métaphore que personne ne comprend. J'ai l'impression de comprendre, mais en même temps, je vois pas où elle veut en venir. Bon, d'accord. J'ai vraiment pris goût à cette salle de concert, je vais te laisser enquêter. Laisse-moi faire! Enfin, laisse-moi te voir! Je suis fatigué, je dois me dépêcher à aller fouiller un autre endroit. Ouais. J'avoue que bon, là, Ibuki nous a... Ouf! Elle réveille et elle endort en même temps, tu vois, c'est la doublette. Quel endroit magnifique, Hajime. Ce doit être la mythique discothèque. Une discothèque? C'est ici que les jeunes branchés dansent le lambada et le gogo, parés d'éventails à plumes et de vêtements serrés. Oula! Oula! Attends, Attends, dis-moi ton temps parti, s'il te plaît? Juste pour voir. Aussi, me sort Club François, là, je sens qu'on est parti sur... On est parti sur une leçon de 60 ans d'évolution de l'éducation musicale ici. Ouf! Et de quoi elle parle? Oh bon, c'est souvenir, c'est classique. Tiens, la réserve, il y a un truc là-bas? C'est écrit réservé aux personnages sur la porte. C'est probablement là qu'il y a le stock du matériel. Je vois aussi bien fouiller à l'intérieur. Ok. Bah rentrons, hein. Rentrons dans cette intimité. Il n'y a aucun instrument différent ici, y compris les batteries et les guitares.
Je dirais qu'il y a aussi matériel de scénographie. Peinture, éclairage de scène, papier peint, rideau. Je pense que pour le moment, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais, effectivement. Alors, attends, il y a pas un petit Monokuma caché ici, hein? Hein? Celui-ci, là? Cacherait pas? Bah non. Eh ben non. Fausse alerte. Fausse alerte, bon, on n'a plus qu'à dégager. Allez hop, on se tire. On se tire, on va continuer à faire le tour. Hop. On va continuer notre tour. Notamment, j'avais vu une salle de cinéma là, dans le truc. Oh, un motel. Ah, le wifi gratuit? Bah oui, bah je dis oui, monsieur. Après, faut faire gaffe au wifi gratuit, hein, parce que... C'est un petit bâtiment avec des chambres et un parking. Ça doit être un motel, non? J'ai déjà vu dans des films. C'est la première fois que j'en vois en vrai. Ah, parce que normal, les motels en général, c'est plus un truc... C'est plus un truc US, quoi, en général. Ouah, quel hôtel délabré. Ça a l'air plutôt sale aussi. Comme chez Hajime. T'es jamais venu chez moi? Ah, je savais pas que tu étais là. Ça ne sort pas du tout du lot, donc je savais pas remarqué. Quoi qu'il en soit, ça devrait vraiment abandonner. C'est la maison parfaite pour les travailleurs à salaire minimum. Eh oh, attention. Attention, attention. Attention, on ne bloque pas avec ça. On bloque pas avec mon SMIC, hein. Hein. On rappelle, hein, comme disait un grand homme, se lever pour 1002, c'est insultant, hein. C'est un peu dur, tu ne crois pas? Et on doit s'assurer de tout fouiller à fond. Tu sais, il y a peut-être un indice dans le coin. Si tu crois ça, pourquoi tu n'irais pas à l'intérieur pour regarder au lieu de rester là à rien faire? C'est sûrement trop balade pour comprendre ça, mais on dit faites l'éloge d'un idiot, il sera utile sur votre bateau. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Akane fouiller à l'intérieur. Il a suffi que je lui fasse un petit compliment pour qu'elle s'emballe complètement. Et les idiotes dans son genre sont plutôt rares, il faut donc s'assurer de bien les traiter. Juste avec le monde, j'aurais pas la prendre trop au sérieux. C'est vrai qu'on a vu plus grande délicatesse. Hein. Oh, oh, t'es mal gamos. Attends, ça a 3 roues, ça, non? Voiture délabrée, rouillée et pourrie que quelqu'un a abandonnée. Démarre peut-être si je la regarde. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Il y a un tas de chambres privées similaires. L'intérieur doit sûrement aussi être identique. Sombre un peu sale. Aucun doute qu'une chambre pareille serait parfaite dans un film policier. C'est juste pour y passer la nuit, le bungalow est suffisant. Maintenant que j'y pense, là... Parce que là, ça fait 2 procès là qu'on fait. On n'a pas été soupçonné une seule fois d'une quelconque affaire. Ça change pour une fois. Alors que bon, le premier, je rappelle, on était soupçonné de l'avoir fait au premier meurtre. Et putain, c'était combien? C'était le 5e meurtre. Ah, c'est ça, le premier et le 5e, on était soupçonnés. Hein. Alors le premier, il y avait des preuves, le deuxième fois, c'est juste parce que bon, concours de circonstances, je m'étais chopé... Bah, d'ailleurs, c'est vrai, wesh, je me rappelle plus, c'était expliqué ou pas? Genre, je crois que ça n'a jamais été expliqué nulle part, à un moment, genre, parce que... Attends, je désolé, petite digression, parce que ça me trotte dans la tête, mais... Ça n'est jamais expliqué, à la base, pourquoi... Parce que, attends, je rappelle mon propos. Dans la avant-dernière affaire, celle du premier jeu, celle où il y a une personne mystérieuse qui est morte, le corps a explosé, on ne sait pas qui c'est, on cherche déjà à comprendre qui c'est et qui a pu la tuer. Vous vous rappelez que les seules personnes qui ont des soupçons, qui n'ont pas d'alibi concret, c'est moi et Kyoko, enfin Makoto et Kyoko. Et la raison pour laquelle moi j'ai pas d'alibi, c'est parce que, genre, un moment où tout le monde était regroupé, moi j'étais pas là parce que j'étais en train de dormir. Parce que, je sais pas, je me sentais pas bien ou machin. C'est jamais expliqué pourquoi je me sentais pas bien. Parce que, si par hasard j'avais chopé une grippe de nulle part, parce que je n'ai rien fait qui m'ait causé une maladie, ça n'a jamais été dit.
Ça n'a jamais été dit que j'étais drogué. Donc qu'on m'ait inoculé quelque chose sans m'en rendre compte et que ça a failli me tuer. Genre juste je me sentais pas. Enfin juste ma godo se sentait pas bien quoi. Et genre ça n'a jamais expliqué pourquoi, genre c'était juste comme ça. Au fond d'une railway track, je vois des stands remplis d'appareils électriques. Les machines et les autres pièces sont entassées les unes sur les autres. Je sens l'odeur suspecte. 1 minute. Avec autant de machines, on peut probablement trouver quelque chose d'utile pour communiquer à distance, non? Je ferais bien de jeter un coup d'œil. Bah ouais, un ordinateur, par exemple. Déjà, les ordinateurs font un immense pile de déchets. Et qui sont un peu vieux et délabrés, ils ont tous l'air de pouvoir être encore utilisés. Je sais, si on peut se connecter à internet, on pourra peut-être obtenir de l'aide. Peine et juste cette pensée que je prends un ordinateur portable au hasard, le sorti de la pile, et je l'allumais. Bonjour, ça marche. On allait voir s'il pouvait se connecter à internet. Ça sert à rien, on dirait qu'il n'y a pas de réseau. Je savais bien que ça ne pouvait pas être aussi simple. Mais alors que j'étais surpris à un moment donné, les yeux remarquables les curieuses icônes du bureau. Et où ça Mix, qu'est-ce que c'est? Oh non, 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 non. Oh non, non, mais non. Ah, me dis pas que c'est ce que je pense. Alors attention, messieurs, dames, nous sommes sur un stream tout public. Si des choses apparaissent qui ne devraient pas être, je switch à tout moment, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère. Hein. Ça veut dire que cette icône non étrange. Attention. Ah, peut-être une fiction, c'est tout? C'est un fichier texte. D'après le format, on dirait que c'est un rapport. Je vais scruter avec moi fichier d'écran. Chez l'événement le plus horrible, le plus atroce et espérant toute l'histoire de l'humanité. Putain, encore lui. Ce événement a été déclenché par quelques étudiants de l'Académie Pic d'Espoir qui ont causé une révolte. Les étudiants de la réserve étaient mécontents d'être traités différemment de ceux du département principal et ont commencé à combattre l'Académie. Au début, le conflit était resté en campus, il y avait de bonnes chances qu'il s'apaise un jour. Les choses se sont vite envenimées. Dans les coulisses de cette rébellion, une grande autorité a exercé son influence. Finalement, elle se propageait comme une infection, provoquant des émeutes dans différentes parties du monde. C'était pas un simple acte terroriste ou coup d'état, la révolte semblait avoir un but bien différent. Cependant, nos suppositions importent peu car ce mouvement ayant volonté de renverser l'ordre établi échappe à la raison. Néanmoins, la destruction est ni chaotique ni désorganisée, elle est à la fois intentionnelle et malveillante. C'est donc un mouvement de bouleversement empreint de désespoir. L'Académie Pic d'Espoir est devenue le point d'origine de l'incident et a dû mettre fin à sa longue histoire. Et pour les étudiants qui ont survécu, ils ont été forcés de s'entretuer en guise de leçon du désespoir. Ça sert à rien, le test n'est plus lisible. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme c'est banal. Pas comme un chien qui aboie, c'est une réaction tellement courante qu'elle en devient novatrice. Et tu pourrais pas agir avec plus d'enthousiasme? C'est pas à quel point cette scène est très très importante? Ne me dis pas que c'est toi qui as créé ce fichier. Voyons, mais d'où tu sors cette idée ridicule? C'est bien la seule chose qui me vient à l'esprit. Vraiment plus horrible, plus atroce d'espérant toute l'histoire de l'humanité. Les émeutes dans le monde. Et l'Académie Pic de l'Espoir détruite. On dirait une petite histoire de dormir debout. Et alors? Et alors? C'est quoi le département de réserve de l'Académie Pic de l'Espoir? J'en avais jamais entendu parler. Ah bon? C'est bizarre. S'il y a bien une personne qui devrait savoir ce que c'est toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suppose que tu l'as oublié en même temps que tes souvenirs de ta vie scolaire. C'est ballot. En parlant d'histoire de dormir debout, je parle d'étudiants qui auraient survécu. Est-ce que ça vient de notre sujet? Mais alors le reste du fichier serait... attendez une seconde les gars. Pourquoi tu es en train de parler? Ça n'a aucun sens. Des films sans images, de la musique sans son, des romans sans mots. Ouais. La musique sans son comme Véronique. Ah. Voilà ce qui n'a aucun sens. Tu peux donc pas dire que quelque chose d'aussi simple n'a aucun sens. Mais on s'en fiche, réponds-moi, c'est tout. Qui sont les étudiants qui ont survécu? Pourquoi penses-tu que j'en sache quelque chose? Moi je suis juste bon à être mignon. Oh, c'est encore en fille. Eh, Hajime. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis sûr qu'il raconte des bobards. Je suis persuadé.
Bah, il y a intérêt, parce que bon... Inquiétant ce qu'il nous raconte, là, lui. Oh, tiens, je t'ai eu, toi. Je t'ai eu, bonhomme. Oh, tiens. Avec un poncho, tiens. Oh putain, c'est vrai que j'avais moult pièces. Alors, on fera un peu de loterie, pas non plus des masses, hein. Peut-être que j'en ferai justement en pause. À voir. Alors, Chiaki a un truc à nous dire. Il semblerait qu'attendre de récupérer des choses dans la pile d'appareils électriques. Chiaki, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quelque chose? Oui, je me demandais s'il y avait des consoles de jeux par ici. Le vieux matériel est parfois traité comme de la ferraille. Ah, je vois. J'ai déjà une télévision dans mon magalo, alors je peux très bien me contenter d'un appareil portable. Ah bah... Enfin, t'as aussi des consoles, j'ai vu quand je suis allé dans ta chambre. Si tu trouves quelque chose, dis-le moi, hein, je t'aiderai à le ramener jusqu'à ton magalo. Entendu. Je n'ai vraiment pas envie de jouer aux jeux vidéo pour le moment. Faut que j'oublie l'incident précédent. Pourquoi t'as pas envie de jouer? Attends, c'est vraiment de la meilleure situation pour jouer, là. Allez, on se casse. Il y a un peu à raconter. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas un magicien Monomi ou el Gunman Monokuma, non? Bienvenue! Une séance est en cours. Veuillez me patienter 5 minutes le temps qu'elle se termine. Une séance? Comment ça? T'es sur son carton, quoi. Regarde un peu où tu as mis les pieds. C'est un cinéma, non? Et dans un cinéma, on diffuse des films. Des films? Bon, je vois déjà où tu vas en venir. Tu vas dire que c'est le prochain mobile, pas vrai? Comme Toilette Syndrome, l'affaire de meurtre. Ah, tu peux toujours quoi? Parce que je n'ai pas vraiment l'intention d'aller voir ce film. Juste au ciel, et moi qui pensais donner un ticket d'invitation. Mais je te ne permettrai pas de ne pas le regarder. Je n'ai beaucoup de mal pour faire ce film. Si je ne regarde pas, je vais être triste. Je suis sûr que c'est la même chose que pour ton jeu. Non, ce jeu c'était vraiment de la grosse camelote. Alors que ce film est sans aucun doute un chef-d'œuvre. Quoi qu'il en soit, tant que je refuse de te le permettre, tu ne pourras pas finir de ne pas le regarder. Je suis Monokuma. Sur cette île, ma parole est la loi. Si je ne regarde pas, qu'est-ce que tu vas faire? En aucun cas, je me permettrai un tel comportement irresponsable. En aucun cas, je le permettrai. Mais... je te pardonnerai si tu achètes un autocollant Monokuma au comptoir là-bas. Un autocollant Monokuma? Ah, attends, déjà, je vais vérifier. Tiens, bah voilà, hop. Trouvé. Un autre poncho. Un autre poncho. C'est-à-dire... cette affiche là, mais je la connais trop bien. Peut-être poster un jeu vidéo. Il a l'air intéressant. Je vais très certainement l'acheter. Oui, bah oui, bah, oh, oh. Oh, c'est honteux comme propagande ça, monsieur. C'est honteux. C'est honteux. Alors, boutique souvenir. Je vois des objets étranges sur ce comptoir. Cet objet, on dirait un fourre-tout en toile de chambre. Et tête de Monomi en premier dessus. Je suis pas plaisant tote bag, hein, ça s'appelle un tote bag. Ah, ça a attiré ton attention, c'est un fourre-tout très utile pour de nombreuses tâches du quotidien. C'est une édition limitée, seule une personne peut l'avoir. D'ailleurs, à l'origine, les fourre-tout ont été inventés pour transporter de la glace. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux l'acheter? Je passe mon tour. Je me disais bien qu'il y aurait ça. J'ai pas avec toi, j'ai fait un tas d'économies pour fabriquer ce sac. Il est étonnamment franc. C'est ça l'autocollant dont tu parlais? Désolé, je suis né stupide. Oh bah putain, je suis cette merde. C'est pas drôle. Et à quoi ça sert d'abord? Surtout qu'elle était fait avec les pieds. Pour te dire la vérité, c'est un autocollant porte-bonheur que j'ai reçu d'un prêtre vagabond qui fait des miracles. Et il pourrait t'appartenir pour la modique somme de 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros? Tu fous pas de moi, j'ai même pas autant d'argent. Tu me rembourseras quand tu quitteras cette île. Si ça ne te plaît pas, tu vas regarder mon... Ok, je vais payer. Waouh, je suis surpris. Tant que je peux payer après être sorti d'ici, je paye pour tout. Même pour 1,5 million d'euros. Je suis la toute première personne à devoir payer 1,5 million d'euros pour cet autocollant. En fait, tu veux vraiment pas regarder mon film, hein? Ça fait pour Monokuma très triste. Mais si je fais un énorme profit, c'est pas grave. Je suis une mascotte qui adore compter l'argent, après tout. C'est la pire mascotte du monde. Allez, prends-le. Voilà.
Et colle-le sur ton front, et colle-le sur ton front, voleur. Profile cette occasion divine, voleur. Le collant que j'ai reçu était encore plus fin et bon marché que je le pensais. Là qu'il y a une boîte de bonbons, j'ai jamais pu débourser autant. Peut-être un peu fou. Et là, on dirait que la séance est terminée. Bien, il faut que j'aille faire des questionnaires de satisfaction. Donc, on se mit alors Frodon en s'approchant de la porte de la salle de projection. La porte s'ouvre violemment, une personne sortit de la pièce. Ah, Nagito, réponds à mon questionnaire, s'il te plaît. Mes réponses auraient peu d'importance. Ce film était barbant de chez Barbant. Une vraie torture. J'ai l'impression d'avoir passé des semaines dans cette salle. Eh bien, je suppose que c'est ça, alors. Puisque l'art n'est pas vraiment de l'art, à moins qu'il ne transcende le bon sens. On sait que ce sera un automobile. Et il faut voir que j'ai eu tort. Quelle douche froide. Si l'argent avait pu arranger ça, j'aurais tout simplement réglé le problème de cette façon. Et Nagito est tellement abattu. Le film devait être très, très mauvais. J'ai vraiment pris la bonne décision en évitant de le regarder. Faut rien nous dire? Je suis tellement fatigué de m'ennuyer. Il est plus payé pour ne pas assister à la séance, j'aurais tout simplement fait. J'ai une question pour toi. Si on te disait que tu pourrais payer 1,5 million d'euros pour ne pas avoir à subir ce film. Ah, je paierais volontiers. Je paierais volontiers. Répondre instantanément, le film devait être vraiment très mauvais. J'avoue, 1,5 million pour un autocollant qui me dit que je suis né con. Ah, c'est vrai que bon, même si c'est pour éviter de regarder une bouse. Hajime, par ici. Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Sona? Je viens juste de me rendre à l'hôpital et... Il semblerait que Mikan ait fait une découverte cruciale là-bas. Découverte cruciale? À l'hôpital? J'espère qu'il ne s'agit pas de médicaments bizarres ou une grosse seringue. Hajime, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Hein? C'est comme dans... Si je me retourne, il est là, mais je me souviens également de cette personne dans le vent. De quoi tu parles? Oh sang, mais voyons, sur de célèbres séries japonaises de médecine. Cette personne dans le vent a été diffusée en 1984 et a établi la norme pour toutes les séries à la mode qui ont suivi. C'est à propos d'un médecin débutant, intègre et d'un médecin expérimenté d'élite qui se battent pour leur amour commun. En fait, l'acteur principal ainsi que l'actrice se sont mariés dans la vraie vie. Alors, comment tu peux connaître des dramas aussi vieux? Peu importe, dépêchez-vous, je vous prie. Nous vous attendrons dans la salle d'hôpital tout au fond du rez-de-chaussée. Chambre d'hôpital tout au fond du rez-de-chaussée? Je suis pas tout compris. Il faudrait tout de même mieux d'aller à l'hôpital. Tu es en retard, mais on dirait bien que tu es le dernier. Les autres sont déjà là. Il y a des chambres tout le long du couloir. Je crois que tout le monde est rassemblé dans la chambre du fond. Tu vas pas avec eux? Dame Sonia, fidèle statue de princesse ultime, elle m'a cordialement invité à venir. Elle s'intéresse vraiment aux sentiments du bas peuple. Cela dit, je reste à ma place et je ne suis pas assez réfléchi pour être d'accord avec elle. Comme la scène sera très touchante, une chose sans valeur comme moi ne pourrait être qu'une nuisance, n'est-ce pas? Une scène très touchante. Ah, mais je suis jaloux. Jaloux? De moi? Je ne sais pas quel est ton talent. Et tu montres aucune détresse, tu t'ouvres même à tout le monde. Ça veut dire que tu dois avoir une sacrée confiance en toi, n'est-ce pas? C'est du sarcasme? Non, pas du tout. Oui, quand même. Je me demande quel genre de talent tu possèdes vraiment. Comme tu fais durer le suspense depuis si longtemps, je suis sûr que c'est un talent splendide, à la hauteur du mystère. Qui sait, c'est pas comme si j'y pouvais quoi que ce soit. Hein. Tu as raison. Ah, je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir interrompu pour une conversation aussi stupide. Vas-y, je t'en prie, prends soin de toi. Et tout ça, qu'est-ce qu'il voulait vraiment me dire? Aucune idée. On va juste surveiller que l'autre. Oh bon, il nous a fait un peu de popo là. Et le jeu de désespoir un peu augmenté, malheureusement. Ah oui, hop. Donc on va ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bah. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Vous savez quoi, ça me fait penser, genre de couloir là avec des... Avec des vitres là qui séparent. Ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Saw, tu vois. Genre côté inquiétant où genre tu vois d'un côté la vitre et tout. Ah bah moi je sais pas de quel côté on serait, si on serait du côté victime ou pas. Ah! Ah, ça comptait comme ça? Ok, je suis à 407. Alors on me dit je crois la dernière, c'est celle-là je crois, me semble-t-il. J'entends des voix de l'autre côté de la porte. C'est vrai qu'ils sont tous là, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai un mauvais sentiment. J'ouvre la porte sur mes gardes. Hein? Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Oh! Il est vivant! Il est en vie! L'enfoiré de merde est en vie! Oui! Oui! Champagne! Comme on l'a, c'est plus du choix que de chose, mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein, vous savez. Hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Quoi? On dirait que t'as vu un fantôme. Fuyiko, est-ce que tu vas bien? Bah, c'est juste une égratignure. C'est pourtant rien d'une égratignure. Eh bien, je suis désolé de t'avoir. J'avais peur que tu te sois foutu. Bah, et un peu plus pour m'anéantir. Je refuse de mourir. Fallait changer la voix, hein, tu sais, c'est plus le même c'est pas la même personne ici. Tout à l'heure, j'ai demandé à Monokuma s'il pouvait montrer son dossier médical. Et il a accepté. Il a beaucoup de blessures dues aux épées. Ce sont des blessures relativement légères. Aucun organe ni nerf n'a été endommagé. Compte tenu de la violence des attaques, c'est assez miraculeux. T'as pas revenu, toi. Et t'as le cul bordé de nouilles. Qui sait, peut-être qu'il ne s'agit pas de chance. Peut-être que Peko a donné sa vie pour protéger Fuyiko. Elle a protégé alors qu'elle se faisait attaquer par une horde de marionnettes. Si elle tenait réellement à protéger Fuyiko à tout prix, ce n'est pas une théorie si étrange que ça. Je dirais même qu'il faut mieux voir les choses de cette façon. Tu le penses aussi, n'est-ce pas, Fuyiko? C'est ce que tu te disais. Tu refuses de mourir, n'est-ce pas? Ok, il est pensif, il est dubitatif. Il est pas en toi. Qui sait? Oh, forcer ses mots, Fuyiko nous tourne le dos. Et resta silencieux. Je pense que Fuyiko devrait se reposer ici pour un moment. Ses blessures sont pas encore complètement guéries. Il faudrait pas qu'il force trop. Pas besoin de s'inquiéter, je prendrai soin de lui. Et tout, c'est ça que servent les infirmières. Attends ça, Fuyiko. Étends-toi et dors un peu. Et moi, je te mangerai. Qu'est-ce que tu racontes? Il est même pas mort. Ça ne t'effrayait pas, vous savez, parler si fort devant le blessé. Allez, Fuyiko est bien en retour parmi nous. Pas mieux de rien faire d'imprudent. Je ne veux plus perdre qui que ce soit. Ah, je sais bien, faut juste que je gagne, non? Oh, ça craint, il comprend rien. Il comprend rien du tout. Alors, fais ce que tu veux. Hé, Nekomaru. T'es le genre de femme qui refait des côtés lorsque ça est sur ma prise. Je ne sais que trop bien. Donc fais ce que tu veux, je me soucie plus de toi maintenant. Cependant, je ne te ferai plus jamais ça. Ça? S'il vous plaît, parlez-moi fort. Stop est bruyante ici. Hé, attends une seconde, Nekomaru. C'était ma première fois, j'aurais jamais cru qu'un truc aussi agréable puisse exister. Hein? Mon corps n'a toujours pas oublié, maintenant tu me dis que c'est fini? Attends. S'il vous plaît, mettez du contexte, je vous en supplie, mettez du contexte sans que ça part en couille. Parmi c'est déjà parti en... Regarde. Comme mon corps devient brûlant rien qu'en y repensant. Qu'est-ce que vous racontez? Parlez vraiment de ce que je crois? Si tu ne veux écouter si tu veux pas écouter mon avertissement, les autres chocs que d'y mettre fin.
Crachant ces mots, Nekomaru quitta la chambre. Attends, je peux pas vivre sans ça. Akane se précipita hors de la chambre, sa voix partant si loin qu'elle semblait vouloir s'approcher à Nekomaru. Je me demande bien de quoi il s'agissait. C'est enfin calme. Aussi la fois dans un hôpital, c'est très impoli. 悲しいな。 Les humains sont des créatures bien ridicules. Yoko? Non, rien. Quelque chose cloche. Elle scrute Fuyuhiko très intensément. Eh ben, je sais pourquoi, hein, parce que bon, l'autre, de base, il est un peu, entre guillemets, responsable de la mort de Mahiru. Mais je comprends. C'est à cause de Fuyuhiko que Peko a assassiné Mahiru. Eh ouais. Et Yoko a fait déclarer coupable. À cause de lui aussi, donc bon. Elle peut pas faire comme si de rien n'était. Pourquoi tu fais ça tête flippant? 分かってんよな。 Ah, tu sais, quand on parle de ça, on parle bien de ça, hein, pareil. Elle est encore bloquée sur ça. Ah, c'est suspect, hein, c'est carrément suspect. On peut simplement les suivre. Tu penses aussi, non? Un fait qui n'a pas besoin d'être déclenché, transformé en immense brasier. Bon, bah... Je sais pas, à qui je veux parler. Alors, Fuyuhiko, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il était complètement silencieux et regardait par la fenêtre. Bah, mieux que je ne fatigue pas inutilement. J'aurais laissé seul pour le moment. Très bien, bon. Alors, toi, c'était quoi ton plan? もしかしてよ。 Sûrement possible, mais est-ce qu'ils ont, tu sais, un rapport intime? Un rapport intime? Personne ne parle comme ça. T'as pas entendu? Akane Super Nekomaru, on lui court après, comme si... Puis sa voix était méga super sexy, mec. Puis il parle, et puis il ressemble à un pervers. Je sais pas un peu, si je les suis, que je me fais prendre, pas moi faire la face. Si seulement j'avais plus de courage. J'imagine qu'il était le danger devant du courage. Peut-être, mais j'ai un petit peu honte. Ok, T'as qu'à nous dire? Elle fixe Fuyuhiko du regard comme s'il avait des envies de meurtre, que si elle avait une envie de meurtre. Je n'ai pas l'impression de pouvoir avoir une conversation normale avec elle. Mika a un truc à nous dire, peut-être? Je suis tellement content que Fuyuhiko soit sain et sauf. C'est toi qui as remarqué que Fuyuhiko était envoyé ici, non? Oui, j'ai exploré l'hôpital comme Nokuma est soudainement apparu. Il a dit qu'il me dirait se trouver Fuyuhiko si je lui caressais tout le corps. Moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'on appelle du harcèlement sexuel. Eh oui, et le harcèlement sexuel, ce n'est pas bien, messieurs dames. Alors, attends, hop. Oh, je me recale bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas aujourd'hui? On peut en parler demain. Je sais qu'on est tous très fatigués après toute cette marche. S'il vous plaît, laissez-moi m'occuper de Fuyuhiko. Je vais m'assurer qu'il se rétablisse rapidement. J'ai fait mon mieux pour soigner pour pas que vous me détestiez. Le fixe toujours. On a finalement décidé de mettre fin à nos recherches pour aujourd'hui et nous sommes retournés dans le bungalow. Nous sommes fatigués par la marche, mais c'était peut-être tout autant dû à notre soulagement. J'arrivais en bungalow bien plus tôt que d'habitude, tombé dans un sommeil des plus profonds. Ok. Bon. Au final, première journée assez rapide, hein, si on... Enfin, assez rapide, non, pas forcément. Oh là, vous admirez les super-héros? Vous comprenez pas que ce sont vraiment les super-héros? Super-héros vite pour empêcher les gens d'atteindre leurs espoirs et leurs rêves, vous savez. Ils attaquent les personnes en groupe parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis et par eux-mêmes, vous savez. Ils sont tous irritables et disent en riant. Je suis furieux maintenant et je ne te pardonnerai jamais, vous savez. Ce sont des flemmards qui dès que leur adversaire commence à se défendre, vous savez. Ils veulent utiliser des armes même s'ils combattent quelqu'un de seul ou désarmé, vous savez. Ils seront toujours les gagnants, ainsi ils ne savent pas ce que c'est d'avoir des soucis faibles, vous savez. On dirait un personnage de One Piece, on dirait un personnage de One Piece en VF. Enfin, à chaque fois, tu sais, pour ponctuer un personnage, tu sais, qui avait vraiment une identité particulière, il lui mettait genre un tic de langage en lui faisant faire une fin de... en ponctuant ses fins de phrase avec un comment ça s'appelle? Avec une syllabe, un bruit, un truc particulier.
Genre par exemple, comment ça s'appelle? Bah le roi Neptune. Le roi Neptune classique. Le Jamon à la fin. À la fin de toutes ces phrases. Je me fais la même. Ils aiment porter les costumes tape à l'œil, vous savez. C'est-à-dire que ce sont une bande d'élitistes dangereux, beaux, violents et bornés qui n'ont pas beaucoup d'amis. Vous pouvez vraiment dire des gens comme ça? Et c'est vrai que là, tu me vends pas du rêve, hein, je vais pas te mentir. Alors, tiens, j'ai loupé un poncho, j'ai l'impression. Ouais, bon voilà, hop, pierre de se lever, machin. Alors, où est-ce que j'ai loupé un poncho d'ailleurs? J'ai pas vu. J'ai loupé un poncho quelque part. Salut Mikan. Où est-ce que j'ai loupé le poncho? Bah tiens, il y a du monde là. Il y a du monde autour. Je peux pas être si en retard que ça du coup. Peut-être à la réception. Je sais pas, hein, parce que... En général, je me dirais plutôt qu'ils sont sur la 3ème île, mais là j'ai fait un peu le tour et j'ai vu personne. Reste peut-être toi sur un des endroits que j'ai pas... Peut-être que j'ai pas fait gaffe, sinon jamais. Peut-être au ciné, hein. Ah non, au ciné j'en ai trouvé un, c'est vrai. Où est-ce que j'en ai pas trouvé? Où est-ce que j'en ai pas trouvé? À la salle. Salle de spectacle. Ouais, là, salle de spectacle, donc je pense qu'il y en a. Et peut-être au motel aussi. Tout le monde a l'air d'aller assez bien. Sûrement parce qu'on est tous rassurés d'avoir vu Fuyuhiko en bonne santé. Hier, nous sommes tous partis avant d'avoir rassemblé les informations sur la nouvelle île. Faisons cela maintenant. Au final, tu n'as pas trouvé de moyen de quitter cette île, non? Franchement, vous êtes tous inutiles. Mais une scène de concert? Je suis au courant, mais vous avez des infos vraiment utiles? Par exemple sur cette île, ou quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui nous arrive. J'ai trouvé des informations dans un ordinateur. Vous savez, dans cette rue où s'empile un tas de machines. Toi aussi tu as vu ce fichier? Naito m'en a informé, alors j'ai également jeté un coup d'œil. これも因果率の定めか J'ai aussi consulté ce fichier, et la ferme qu'à l'Académie du Pays de l'Espoir a déjà été détruite. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est sûrement une autre blague de Monokuma. L'Académie Pays de l'Espoir ne peut pas avoir sombré. Mais même si c'est une blague, c'est de mauvais goût. Ah bah ça oui, je te le fais pas dire, c'est pas vraiment de mon goût. Comment ose-t-il prétendre qu'un tel symbole de l'espoir a été anéanti? Il ne faut pas plaisanter avec ça. Enfin, si ça vous préoccupe toujours, allez donc vérifier ce qu'il en est. Et j'irai voir si je pense. 悲しいな Nous avons donc trouvé les moyens de quitter cette île, ni un renseignement utile cette fois. Oh, pardonnez-moi, j'aurais dû dire encore une fois, et non pas 7 fois. Ah, c'est drôle, hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Tu n'as pas besoin de corriger. Cependant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Oui, qu'on va pouvoir revenir parmi nous. Ah, c'est mon Kikin, mais je me réjouis qu'il soit de retour. Son rétablissement se passe très bien, alors je crois qu'il pourra quitter l'hôpital dans une semaine. Par contre, il a probablement perdu l'usage de son œil droit pour toujours. C'est complètement mérité. Eh, tu vas pas un peu trop loin? Ah, qu'est-ce que j'ai bien rayé? Je suis rempli pour la journée. Ouais, t'as sûrement mangé comme 4. Par contre, t'as pas écouté grand chose. Ah, maintenant que je suis calé, j'ai fait un peu de sport. D'ailleurs, du sport, tu dis? Tu détestes ça. Ça va de te voir si enthousiaste. Si je m'entraîne pas, je serai jamais plus forte. Je peux pas faire autrement. A plus. Et genre, vraiment vous faites la bloc. Ah, j'espère qu'elle va pas faire de bêtises. Après ça, notre réunion matinale a pris fin et nous retournons tous à nos bungalows respectifs. Et c'est vrai que bon, faut peut-être surveiller la cannée, parce qu'elle nous fait des plans étranges. Alors qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? On va passer un peu de temps libre avec des gens. Alors, où en étions-nous? Le bulletin scolaire, donc.
Qui n'en ont pas vu? Kazuichi, Nagito, Fuyiko, Akane, Mikan, et c'est tout. Après, de toute façon, il y en a soit ils sont morts, soit on a déjà vu au moins une fois. Étant donné que là pour l'instant on va avoir plus de garçons, on va peut-être mieux qu'on fasse. Ah oui, c'est vrai, ah oui, mais il y a Teru, mais du coup il est mort avant. Oh, flûte. Allons voir. Alors, attends. Je pense que Fuyiko n'est pas. Je pense pas qu'on puisse aller le voir. Je suis vraiment pas d'avoir Nagito. Et Kazuichi me fait chier aussi, mais bon. Et donc c'est le moins pire. Ah, attends, déjà, si avant je vais faire un autre truc. Carte. Je vais d'abord retourner sur la 3e île. Parce que du coup j'ai manqué les ponchos, donc j'ai pas envie de... Je vais refaire le tour. Alors attends. Par exemple ça, ce n'est pas un, non? J'ai pas l'impression. Alors voyons si ici au ciné il y a des trucs. Alors tiens, Sonia, salut Sonia. Est-ce que j'avais pas manqué ici? Non. On peut donc s'en aller. Donc on va plutôt aller au niveau de la salle de concert, je pense que c'est peut-être le mieux. Alors, ça, salut Yuko, hop. Salle de concert. Salut Mikan. Alors, est-ce qu'il y a un Monokuma qui est caché quelque part ici? Attends, j'essaie de bien ouvrir l'œil. J'ai pas l'impression. Alors peut-être à l'intérieur de la salle. Peut-on jamais. Alors. Je sais pas si vous voyez un truc, moi je vois rien perso. Hein. Attends, c'est quoi ce truc là? Merde. Pas l'écran que je disais, ok, non. Ça a l'air d'être juste du décor. Alors peut-être dans le truc du staff. Mais j'en ai pas vu la dernière fois. J'essaie de bien regarder, de faire attention. Je vais voir son corps en entier, ok. Ouais, non, j'avais pas vu là. À partir de là, écoute. Peut-être à l'hôpital, on a peut-être aussi. Hein. Alors maintenant, la question, c'est de se demander qui a prévu de tuer qui, dans quel ordre, dans quel moment, qu'est-ce que, où est donc Ornicar. The Gundam, hop. On va retourner à l'hôpital. Ah, faut que je fasse mon Tamagotchi, c'est vrai. Faut que je regarde où il en est, s'il a pas fait trop popo. Salut Mikan. Hop. Où est-ce qu'il en est celui-ci? Un peu popo, mais ça va. La jauge d'espoir n'est pas montée. Rien là-dedans. Je crois que tu pouvais monter, mais j'ai pas fait gaffe. Et là, t'as un étage ici. Hop là. Oh bah tiens. Sacré montée là. Y'a pas un truc là, encore avec une salle là? Y'a quoi, la salle de conférence? Il y a des salles qu'on n'avait même pas regardées. Cette salle, il y a beaucoup de tablés de chaises ici. Je pense que c'est une sorte de salle de conférence. Ah! Oh! Il était caché le bonhomme là! Allez hop! Et un obtenu, il m'en reste plus qu'un.
Alors du coup, il n'y a pas de Monokuma dans les mini-jeux. Non, c'est un truc propre au dernier, ça. Hein. Alors, hôpital, salle de garde. C'est pas une salle pour les patients. En plus, c'est une salle de garde pour le personnel d'hôpital. Ce matériel médical en dehors fait plutôt penser une réserve. C'est la seule salle de garde, ça va être difficile de travailler dans l'hôpital. Donc, c'est une salle comme celle-ci existe, ça veut dire qu'il y avait des gens ici, non? Ça va, qu'est-ce qui se passe sur cette île? J'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs ici. Alors vous savez quoi, je vais juste revenir dans mon mangalo. Je vais revenir dans mon mangalo juste. Je vais juste voir un truc, enfin je vais juste voir si j'ai loupé un truc. Ouais, donc j'en ai loupé un. J'en ai loupé un qui doit être quelque part, mais je sais pas où. Bon, on part d'ici. On trouvera peut-être, hein. On trouvera peut-être sur le chemin ou ailleurs, je sais pas. Ou peut-être pendant l'enquête, je le trouverai, hein, sait-on jamais. Ou peut-être, attends, vu que je me rassemble pas mal peut-être dans la cuisine, ou peut-être dans le restaurant, je veux dire. Y'a pas un Monokuma quelque part là? Non, il n'y en a pas nulle part, bon c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on va abandonner ça, je vais plutôt aller... Après j'ai là, je vais aller ici. Je vais faire un petit peu, je vais pas en faire énormément, je vais plus peut-être en faire pendant peut-être la pause que je ferai, à voir. Peut-être un peu plus à ce moment-là, mais... Il y avait la canne ici, bah tiens. Je pense qu'on fera qu'une pierre de coups. Attends, je sais pas si j'ai déjà fait à canne ou pas. Tac. Genre on s'arrête à quoi? 375, un truc comme ça, 360. On s'arrête sur un petit 360. Ok. Là, en vrai, on s'en fout d'atteindre les 100%, c'est pas là, je suis juste là pour récupérer des trucs. On est quand même pas loin. Hein. Il doit nous en rester une vingtaine qu'on n'a pas trouvé. Une petite vingtaine en tout cas, je pense. Ok. Ah bah, c'est con, l'appareil photo, je l'ai plus malheureusement, mais bon, de toute façon, la seule personne avec qui ça marcherait, elle est plus là. Ah, on est parti! On est parti pour une grande session. Ah, vraiment, on réinvente le gaming. Hop. Ça veut dire qu'ils vont faire un... Ça veut dire qu'il y a un... Comment ça s'appelle? Un remaster prévu du jeu, là. Enfin, attends. Non, c'est plutôt un remake, hein, dans l'idée. Je sais pas si tu peux parler de remake dans le jeu vidéo ou pas. Parce que remaster, c'est plutôt dans l'idée de... tu changes rien au jeu, mais globalement, c'est juste une version plus... adaptée aux normes techniques de l'époque, je pense. Mais là, dans l'idée, là, le nouveau Danganronpa 2 qui vont sortir, là, c'est un remake. Parce que, de ce que j'ai compris, t'as des éléments de l'histoire qui vont être différents par rapport à cette histoire-là. Donc là, c'est assez intéressant. Je sais pas si je le ferai en live, je pense pas. Surtout parce que le jeu est full anglais étant une traduction, bon, on va l'attendre. Et je vous retiens là.
Enfin, je ne sais pas parler anglais, mais tu vois, il y a savoir parler anglais et savoir traduire l'anglais. Enfin, plutôt savoir retranscrire l'anglais. Qui est peut-être un peu plus compliqué, tu vois, c'est pas forcément le truc le plus simple. Parce que, en soi, la traduction en anglais, quand tu parles ou que tu t'écoutes de l'anglais, genre, elle est assez simple parce que, genre, tu sais, tu fais pas attention, ça se fait automatiquement, mais toi, faire ce processus de traduction, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Tu vois, genre, si tu me demanderais de te traduire, imaginons tout le jeu, ce qui se passe et tout, je pourrais. Mais par contre, ça perdrait en dynamisme, tu vois, je pourrais pas faire les mêmes traductions que je vous fais et tout, genre les mêmes, mêmes traductions, les mêmes interprétations du moins avec moins d'aisance, tu vois. Donc je me dis, vaut mieux avoir, tu vois, un truc traduit, comme ça, hop, ça c'est fait, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ok. Ok, bon. On a fait... Alors, juste vérifier, mais à Canet, je l'ai fait ou pas? Je l'ai pas fait, donc allons-y. Ah, Sta! Je suis en plein entraînement, là, va-t'en. Que vais-je faire? Je crois que tout entraîne ensemble? Bah oui, vas-y. Hein. Dans ce cas, tu vas t'entraîner aussi, compris? Je dévoile l'entraînement toute la journée avec Akane. Ok. Oui, absolument. De toute façon, elle, c'est assez simple. Il faut de la bouffe. Et une bonne bouffe. Qu'est-ce que je peux lui proposer? Ça peut être pas mal. Non, j'ai pas... Attendez. Je dois trouver un truc mieux, là. Qu'est-ce que je peux lui trouver, moi? Bien mignon, mais là, j'ai pas d'idée. Parce que moi, je lui dis que c'était simple parce qu'elle a l'air de la bouffe, mais le truc, la bouffe ne colle pas forcément, tu vois. Pas toutes les bouffes ne sont bonnes. Toc. Voilà, j'ai pas d'idée. Bon, on va partir sur de la bouffe. On va prendre... Genre un sac de pain sucré, vas-y. Je peux vraiment l'avoir, n'est-ce pas? Une fois que j'aurai accepté, je te rendrai pas, hein, sous aucun prétexte. Et toi? Quoi? C'est quoi ton nom déjà? Ça commence mal. On aborde. C'est Hajime Hinata? Ah ouais, je me rappelle que c'était un truc d'un genre. Désolé, j'oublie les trucs de temps en temps. Je m'en parlerais beaucoup plus facilement si tu me donnais un peu de bouffe. T'es un animal ou quoi? Ah d'accord, allez salut. Attends, on vient tout juste de commencer à parler. Ouais, mais je suis pas très intéressé par les gens qui n'ont pas l'air d'avoir une grande puissance de combat. Ah bien, tu es aux environs de 2. Je suis pas des gens qui sont inférieurs aux déchets, tu sais. Quel genre de système de mesure c'est? Mais pourquoi tu te concentres uniquement sur la force de combat? Ça importe peu en gymnastique, non? Ah, gymnastique? C'est ce que tu me chantes? Je veux dire, tu es bien un gymnaste ultime, non? Ah, ça! À faire des records, gagner des compétitions, c'est de l'argent facile. De l'argent? Tu fais juste ça pour l'argent? Ah, c'est ça? J'ai fait depuis que je suis seul, m'a convaincu d'essayer. Je cours et je saute partout depuis que je suis toute petite. Tu sais, c'est... Comment on appelle ça déjà? Le truc que tu cours sans arrêter dans un endroit encombré. Quand tu cours et tu sautes partout sur les obstacles des bâtiments. Bah, du parcours. Est-ce que ce serait pas du parcours? Ah, ça! C'est exactement ça. C'est comme ça que le vieillard m'a appelé ça lui aussi. Ah ben, eh bien, peu importe comment ça s'appelle. Quand t'as des gens qui te poursuivent, tu es naturellement à prendre le parcours quand t'es en train de fuir. Tu vas essayer de me poursuivre un de ces quatre. Je me ferai jamais attraper.
Quel genre de situation t'as besoin de faire le parcours en plein milieu de la ville? C'est un peu folle, mais j'avoue être un peu jaloux de sa joie de vivre. Ok. Putain, scolaire des cannelles a été mise à jour en tenant compte de votre expérience avec elle. Très bien. Et c'est vrai que c'était à son signe avec la conversation, pas mentir. Alors. Donc, il nous reste encore un peu de temps libre. On va parler cette fois-ci avec... Non, non... Merde. Avec... Bon, bah, de toute façon, je voulais d'aller là, vu que c'est là qu'il reste les garçons à qui j'ai pas encore parlé. D'ailleurs, on va avoir Kazuichi, hein. Je sais pas si j'ai des trucs pour lui, je dois avoir peut-être des babioles, un truc comme ça qu'il va aimer. Hein. Je vais avoir une clé de 12 qui traîne, un truc comme ça. Alors. Et il aime bien ça, hein. Ah, t'aimes bien ça, garçon, hein. Est-ce qu'il n'y en a pas un ici, par exemple, par hasard? Un petit monokuma qui traîne là par là. C'est quoi ça? Ah non. Je pensais que, mais non. TPC. Ah bon, c'est bon, tu nous l'as déjà fait celui-là. Hein. Ça fait deux. Ça fait deux fois quand même qu'il nous fait la révélation. Ça, on a compris. Peut-être par terre, non? Non, c'est juste de voir s'il n'y avait pas un monokuma qui traînait quelque part, mais j'ai pas l'impression. Enfin, il y en avait déjà un, mais qu'on a déjà repéré, mais... Il n'y en a pas plusieurs au même endroit. Alors, bon. Pareil, Kazuichi. Ah, ça rend mieux, t'es à l'hôpital. Ah, un truc à Fuyuko pour qu'il y ait quelque chose à faire. Vas-y. On va peut-être lui amener un livre. Je dois aller chercher à la bibliothèque. Tiens, viens m'aider. Allez, je passe du temps avec Kazuichi. Hop. Tac. Absolument. Alors, est-ce que j'ai un truc? Je sais pas, une clé à molette, de l'huile de moteur, je sais pas, n'importe quelle connerie qui devrait lui plaire à lui. Ah, ça peut être pas mal, ça, une radio sonde, tiens. Ah, mais stuff. Ah, tu es de temps de mettre pour moi? Ah, j'y vais, t'es un mec bien. Ah, je suis touché, vraiment. Sérieusement, merci. En fait, quoi je retrouve dans ce pétrin? On est sur l'île tropicale pourtant, non? Très pas l'océan turquoise, qui plus est, il y a plein de firmes de bain ici. Pourquoi on doit être un peu dans tout ce bordel de jeu mortel? Avec l'intention Kazuichi s'avère être tout sauf pur, je suis d'accord avec ses propos. C'est un voyage scolaire complètement ordinaire, ça aurait pu être vraiment cool. C'est-à-dire je pensais que j'allais enfin partir en voyage scolaire pour la toute première fois de ma vie. Pour la première fois? Si j'allais partir en voyage scolaire au collège? Ah ouais, mais j'ai séché. J'ai 6 mois de marié, je suis resté chez moi. Oh putain, enfoiré quand même. Séché les voyages scolaires, mais t'as pas honte? Ah bah, j'avais plein d'expériences, mais ma famille est très pauvre. Les camarades de classe étaient des rebelles relous, alors je me disais, on s'en fiche si je sèche les cours, non? Mais après, mon vieux a tout appris et m'a défoncé. Bah forcément, n'importe quel parent serait fâché pour ça. Et moi aussi, je me faisais crier dessus après avoir séché des événements à l'école primaire et au collège. Puis je suis là, hein. C'est la même personne qu'on n'avait pas d'argent. J'ai un magasin de vélo chez moi, mais les affaires sont difficiles en ce moment. Ces clients qu'on a maintenant ont juste besoin de changer les pneus ou de les gonfler. Et ouais, malgré ça, c'est moi le géant mécanique de ma famille. Je peux jeter un œil aux motos et voitures qui ont besoin d'un petit coup de neuf. J'ai réparé tout, des jouets jusqu'aux appareils ménagers. Wow, c'est assez impressionnant de faire tout ça dans un magasin de vélo. Bah, je suis entouré de ferraille et d'outils depuis la naissance. Hein. Donc c'est un peu une habitude pour moi de démonter, remonter tout et n'importe quoi. Je vois, c'est dans cet environnement qu'a été élevé le mécano ultime. Bah, par contre, mon vieux était sans espoir. C'était toujours moi qui faisais tout le boulot à la boutique. C'est pourquoi j'étais ultra excité en arrivant ici. Tout le monde possède une personnalité plutôt forte, mais ils ont tous l'air intéressants. Je
J'étais vraiment excité à y aller pour trouver une nouvelle jeunesse ici. Avant que toute cette merde arrive. Parce que c'est mon rêve, tu sais. Je suis envie de partir en voyage avec des amis. Ah, attends, elle est pas assez proche pour qu'on considère ça comme un vie ici. Je sais pas quand les gens décident soudainement qu'ils sont amis ou pas. Et vu que nous partageons un but commun, peut-être qu'on peut au moins considérer comme des camarades. Des camarades, hein. T'es communiste, toi, non? C'est le mec qui... Ouais, ça me plaît bien. J'attends avec impatience de bosser avec toi, camarade. Ah, je l'ai converti au communisme. Bien joué, Kazuichi. J'ai tenté de lâcher prise, mais pour une quelconque raison, Kazuichi me lance en garde et... Donc, Jimmy, tu cours après qui? Tu parles de quoi? De quoi? C'est pas évident. Je parle des filles, bien sûr. Selon ta réponse, ce qui sert de réveil pour se transformer en un bon retardement, je comprends. J'attends de faire quelque chose comme ça, utiliser plutôt pour quelque chose de plus productif. C'est impressionnant que soit capable de penser à ce genre de choses dans un moment pareil. Mais malgré son apparence, Kazuichi a l'air d'être quelqu'un d'assez normal. Je sais pas un peu plus sur Kazuichi aujourd'hui. Ok. Ok, c'est bon. Ça c'est fait. On a passé la journée. Alors attends, cette fois on va éviter de passer. On regarde, attention. Ok, non c'est bon, c'est 22h, c'est bon, ça va les couilles. J'ai rien à faire, alors autant aller dormir. Ce serait bien d'avoir une journée paisible pour une fois. C'est fait. Alors, c'est une perte de temps de constamment s'inquiéter. Après, si vous voulez vraiment perdre du temps, je vous arrêterai pas. Je dis pas que tuer le temps est mauvais ou quoi que ce soit. Je veux dire, même dans les bons moments, les moments tristes, les moments douloureux, les moments drôles où c'est oublié, ceux-là finiront tous par devenir des souvenirs nostalgiques. Finalement, perdre du temps à s'inquiéter n'était pas une bonne manière de faire face à cette inquiétude. Ça devrait mieux pour vous inquiéter et tuer le temps. Ok, merci. Merci pour le conseil, j'ai envie de dire. Ah, c'est bon, on se lève, c'est compris. Oula! Polo, il semblerait que j'aurais pas d'autre week-end vous attendre. Parce que... Quel gros succès, Tarek, c'était sublime. Ibuki, quand t'es entré ici? Franchement, j'ai mais t'es tellement négligent. Négligent? J'ai bien fait attention à fermer la clé. J'ai démoli zéro inutile. Hein? Attends, oh, attention, s'il y a un verrou, c'est pour une raison. Hein. Mais pourquoi tu l'as démoli? Ah, c'est pas important ça. Occupe-toi plutôt de ce que j'ai à t'annoncer. Quoi? Hé hé. Hé hé. 4 hé. Non, il y en avait que 3. Ah! Si tu as encore corriger les autres, tu peux te grouiller, aller me retrouver au restaurant. C'est vrai, toi de Taïwan. Alors, je pense à toi. On dirait vraiment un ouragan. Il a pris la peine de venir jusqu'à mon magalo pour me convoquer. T'es encore passé quelque chose? Je suis un peu déprimé maintenant. Bon, effectivement, il a peut-être s'est passé quelque chose, mais ça, on le verra au prochain épisode. Donc sur ce YouTube, j'espère que ça t'a plu. Si t'as plu, écoute, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker, tu connais. Sinon, j'ai sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos, d'autres contenus, donc d'autres let's play, d'autres gameplays sur d'autres jeux, donc n'hésite pas à checker ça. Ça va être beaucoup à ce niveau-là. Sinon, j'ai ma chaîne Twitch sur laquelle je fais mes lives comme ce que je suis en train de faire actuellement et ce que tu vois sur YouTube. Donc c'est en description de la vidéo et de la chaîne, donc twitch.tv/Jack. Tu me rejoins, tu peux la chaîne comme ça, t'es alerté dès que je suis en live et tu peux me rejoindre, comme ça on peut interagir, discuter ensemble, ça va être pas mal. À ce niveau-là, et j'ai aussi mon Twitter sur lequel je communique pour mes vidéos ou mes lives ou juste des petites conneries qui m'amusent. Donc n'hésitez pas à checker ça, pareil, lien en description de la vidéo et de la chaîne. Et sur ce, c'est tout pour moi. J'espère encore une fois que ça t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!